Jeannot Ekwala, s'il vous plaît, est notre invité. C'est une légende et c'est l'un des grands auteurs-compositeurs que le Cameroun est jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a près de 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Oui, vas-y. Papa Jeannot Ekwala, habituellement on dit que la musique a mûri un artiste. Mais Oui. toi, tu as mûri la musique. Oh là là. Ouais. Oui. Il a C'est mûri ça, la c'est lui musique. qui a mûri la musique. Parce que quand tu écoutes tout ce qu'il a composé, tu écoutes tout Et ce là, que... on n'avait qu'une partie parce qu'on n'a pas tout. Donc, Quand tu écoutes ça, tu comprends que ce n'est pas un artiste en herbe, mais c'est un artiste en arbre. Oh. Voilà, donc Papa Jeannot, comme le fils que je suis, ne peut pas te donner le ciel parce que si j'avais les possibilités, j'allais Tu lui donnais au le moins ciel. les étoiles. Tu allais donner au moins les étoiles. Au moins si les tu étoiles. pouvais. Donc là, je me suis battu. J'ai dit que mais pour un papa qui a mûri la musique, qu'est-ce que je peux lui offrir de mûr? De mûr. Et tu as trouvé quoi? J'ai trouvé des bananes mûres. Alors, attends. C'est moi qui déteste le paquet parce qu'il peut parler comme ça. On ouvre, il n'y a pas la banane mûre. Voilà. Oh là là. Elle se détache les bananes, c'est pas grave. Bon, on va transporter comme ça. Voilà, on va poser là, à côté de Jean-Jacques. Voilà. Comme ça, elle fait. Tu as reçu. Oh là là. Ouais. Il a mûri la musique. Il a Donc mûri tu lui la donnes musique. les bananes mûres. Oui. Alors, qui a la première question? C'est Joe? J'ai la première question. Aïe. Ah, c'est... Non, c'est la première question. C'est la première question. Tu nous perds le temps, on va passer à autre chose. C'est ça. Hein. On Bon, continue alors, Jean-Jacques pour bien lui expliquer à chaque fois. Hein. Alors, c'est énorme comme question. Papa Jeannot, comment tout a commencé entre la musique et toi? Et toi? Début. Comment ça a commencé, Papa Jeannot? Comment est-ce que tu deviens un musicien? J'ai commencé à musique, tôt. Très tôt, quel âge? 12 ans, je jouais. 12 ans? 12 ans. Waouh! Ah oui. Et nous, on s'amusait dessus. Et comme ça, on jouait comme ça, parce que... Sans savoir vraiment ce qu'on fait. Juste comme ça. Comme ça. 12 ans où certains vont encore jouer les Akamono, Kamo. Toi, tu étais à toi concentré sur la Sur le guitare. piano. Le piano. Sur le piano. Waouh. C'est la moulin. Mais tu as appris tout seul ou tu regardais papa jouer? Je ne pas jouer. Il y avait aussi mon grand frère qui jouait. Ah, d'accord. Donc, je trichais comme ça. Oui, Mais en fait, je joue du piano, ça c'est ce que je faisais. oui. Et après, la musique, Au fur et à mesure. Mais Papa Jeannot, et quoi là, je vais te poser une question d'utilité publique. Voilà, il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Voilà, donc, très capital. Alors, à votre époque, lorsqu'on voulait devenir professionnel dans la musique, comment est-ce qu'on procédait? Comment à tu quelle faisais? époque? Je veux dire, à l'époque À l'époque, où il y a tu longtemps. deviens le professionnel de la musique, comment est-ce qu'on procédait à cette époque-là pour devenir professionnel de la musique? Parce que tu as dit qu'à 12 ans, tu faisais juste comme ça. Mais quand tu es devenu professionnel, comment? Toi, tu as fait comment pour devenir professionnel? J'ai fréquenté les grands milieux. J'étais avec les grands artistes. Ah, d'accord. J'ai fait le Nigeria. Pourquoi tu es parti au Nigeria? J'étais avec les grands artistes. Je regardais faire. Oui. Je jouais aussi. Pourquoi tu as choisi d'aller au Nigeria? Pourquoi tu es allé? Parce que j'étais avec les grands. Ah, c'est des grands artistes qui t'ont amené au Nigeria. Pour jouer au clavier ou pour les accompagner Mais il explique qu'à cette époque, c'était le cabaret qui était... Karakuta City. Quand tu voulais devenir professionnel, tu passais par le cabaret, c'est ça? C'est la vraie grand cabaret. Là. Oui. Donc, on jouait. Wow. Aaron, tu as ta question. Écrit et composé, c'était vraiment... C'est l'une des choses que vous savez le mieux faire. Comment est-ce que vous êtes devenu l'un des meilleurs de votre génération? Dans l'écriture et la composition. Comment est-ce que Jeannot Ekwala est devenu le meilleur? Mais je compose comme ça, je compose depuis. Ça vient d'où? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu, hein? Donc Dieu a seulement vu Jeannot Ekwala. Je suis en studio. Moi aussi, il n'est pas venu me donner. Mais Jeannot, je suis en studio. Comment est-ce que vous composez une chanson? Par exemple, si on prend celle de Sergio Polo, Pardonne-moi, voilà. Comment est-ce que l'inspiration est venue pour ce titre? Parce que c'est quand même l'un des titres où les amoureux font tout pour se pardonner. Petite faute que Blacko a fait dans son couple, Dès c'est qu'un homme ça fait qu'il une faute, fait. il envoie le titre. Comment est-ce qu'on a écrit? Comment est-ce que Jeannot Ekwala a écrit Pardonne-moi, la musique de Sergio? C'est de... Il y a un ami
qui avait une femme. Et la femme, qui dérangeait beaucoup. J'ai dit, bon, la femme dérangeait beaucoup. J'ai dit, Oui. il faut que tu fasses une chanson. Oh. Je sais que vous n'êtes pas voir. C'est une histoire vraie. Oui. Donc, Jean-Luc Ouala a composé. Pour aider son Pardonne-moi ami. pour aider un ami dont la femme dérangeait beaucoup, elle boudait trop. Oui, il dérangeait beaucoup. Il dit, bon, écris-moi une chanson. Oui. J'ai écrit la chanson, j'ai envoyé en France. En fait, c'est Ali qui devait chanter ça. C'est qui devait chanter? Henri Dior. Ah, toujours. Ouais. C'est ça qui a amené la casse la France. Ah, Salé John. Il a mis et Sergio est à côté. Je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, donc, attends. Donc la musique se retrouve en France. Oui. La personne qui a commandé la musique est en France? Non, Ici. j'ai envoyé la chanson à Henri Diop. Pour chanter, pour donner à l'ami. Oui, Et ça arrive en France, Salé John met la musique. je ne sais pas comment c'est fait. Comment et ça se- Et comment ça se passe après? Comment on t'explique? La suite, c'était quoi? Comment tu as fait pour donner à l'ami? L'ami qui demandait la musique, il a eu sa musique finalement? Ben, il a repris sa femme. Ah, il a repris sa femme. Il a repris sa femme avec la musique, mais avec la voix de qui? La musique avait la voix de qui? Qui chantait? C'est moi. C'est ça. Qui chantait. Ah, donc en fait, Non, mais après une mauvaise voix. la première version, c'est avec ta voix. Oui. Donc quand tu envoies à Salé John pour Henri Dior, c'est avec ta voix. Oui. Et tu voulais qu'Henri Dior refasse. Voilà, Ah, d'accord. Donc comme une voix témoin. c'est ça. Et à l'ami, tu as donné la première version avec ta voix. Oui. Ah, d'accord, ok. Comme je n'ai pas de bonne voix, bon. Oui. Tu dis toujours que tu n'as pas une bonne voix, mais tu n'as pas trop travaillé aussi la voix. Hein. Tu as travaillé beaucoup la composition et les claviers. Hein. Mais ça m'intéresse pas de chanter. Hein. Voilà, c'est plutôt que ça t'intéresse. Tu peux nous aider, Père Jeannot, parce que il faut que tu me fasses une composition. Ah. Pour les femmes, il y a certaines femmes aujourd'hui, quand tu les amènes, par exemple, au port brisé, Oui. quand elles veulent prendre le nombre de morceaux, elles font comme si elles veulent manger pour la semaine ou pour le mois. Alors, fais-moi une composition pour que Pour dire quoi, j'entre femme? en studio. Oui, tu dis Je quoi? dis que trop c'est trop. Trop c'est c'est trop. trop. Trop c'est trop. Fais-moi un truc comme ça, le vieux. Ah, c'est pas possible. Donc, comment est-ce que tu as été au courant que, pardonne-moi, finalement, Sergio a aimé? Comment tu as fait pour ça? Comment ça s'est passé? Mais un jour, comme c'est elle qui m'a dit que Sergio a été chanter la chanson. Oui. Je dis, mais pourquoi il chante ça? Non, c'est son fils. Oui. Et quand il a chanté, C'est Salé John qui t'informe? c'est lui qui lui a passé ça. C'est? C'est elle qui lui a donné la chanson. Oui, ah, comme ça a donné, il te dit maintenant que voilà, Sergio a aimé la chanson, d'accord? Et ensuite? Bon. Quand elle a chanté, je dis, bon, c'est bon. ok. Oui. Bon, tu vas Donc chanter. finalement, la chanson n'est jamais arrivée chez Henri Dior. Finalement, Henri Dior n'a jamais eu la chanson avant. Non, alors que c'était destiné. Écoutez, Ça alors, on apprend des choses. Hein, ça, j'avais jamais eu cette version par contre. Hein. Alors, Ernestine? Hello, papa. Je suis très contente en fait de l'avoir devant moi. Oui. C'est my first time et c'est comme mon grand-père. C'est joli. Alors, papa Jeannot Ekwala, tu es l'un des tout premiers à. Il faut parler plus fort, hein, il n'entend Papa pas. Jeannot Ekwala, tu es l'un des tout premiers à avoir fait du piano bar. Piano bar. Au Cameroun. Au Cameroun. D'accord. Si on D'où connaît est- beaucoup le piano bar, il paraît que tu es l'un des plus anciens. D'où est piano partie l'idée de faire du piano bar? Comment tu as eu cette idée de faire du piano bar au Cameroun? comment c'est pas le Nigeria. C'est le Nigeria. Ah, Au Nigeria. d'accord. oui. Après le Nigeria. Donc là-bas, ça se faisait déjà. Donc quelqu'un prenait son C'est piano. moi qui ai appelé le piano du Cameroun. Oui, Ça fait, oui. Au Nigeria, ça se faisait déjà. Et quand tu arrives, tu es le tout premier à proposer dans les cabarets. Oh, d'accord. Donc l'idée est partie de là-bas. Comment est-ce que le public a accueilli? Comment les gens réagissaient quand tu faisais ça dans les pianos? ben, il s'était étonné parce qu'il ne savait pas. Oui, Il s'est étonné. ils étaient étonnés, d'accord. Et ouais, il faut que je forme beaucoup de gens. Mais le vieux, tu as fait le piano bar pour beaucoup de personnalités. Tu jouais chez les ministres. Ils sont où?
Comment ça, ils sont... Les ministres là. Piano bar. Il a toujours 50 ans. Jusqu'au Oui. fait chez ses mécènes. C'est mécène. Oui, c'est-à-dire qu'ils doivent, ceux qui ont vu le père à l'époque là, qui l'ont invité, ils doivent savoir que maintenant le père a 50 ans de carrière. De carrière. Et c'est donc, le 4 avril. C'est le s'il vous moment plaît. de donner au père ce que lui aussi il a donné avant. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Alors, tu nous as déjà répondu à cette question. On a bien compris ce que le Nigeria a apporté à ta carrière, mais s'il y a autre chose que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que le Nigeria t'a apporté professionnellement? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'étais bien formé. Oui. Papa, c'est pas les musulmans. C'est formé. Tu as fait combien de temps au Nigeria? 5 ans. 5 5 ans. ans. Waouh. Et là-bas, c'est pas le jeu. C'est le travail. Le travail. On travaille beaucoup là-bas. Là-bas, on travaille vraiment. C'est pas les musulmans. C'est pas l'amusement. Est-ce que tu penses qu'au Cameroun, on s'amuse un peu beaucoup? Ouais. Ah bon? Ça nous trop même. C'est pas possible. On s'amuse. Comment Ici ça au Cameroun, bon, tu appelles quelque chose, il demande d'abord l'argent. L'argent. Ah, d'accord. Là-bas, c'était pas comme ça? Après, tu travailles d'abord. Quand tu travailles, on te paye. On te paye. Pas que tu veux demander l'argent. Quand Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça au Cameroun? Tu penses que ça n'a pas beaucoup changé? Au contraire, Au contraire, ça s'est aggravé. c'est grave. Alors, comment est-ce que tu deviens un si bon auteur-compositeur? On va toujours te poser cette question, même comme tu dis que ça vient de Dieu. Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a aidé, en dehors de Dieu, qu'est-ce qui t'a aidé à maîtriser l'écriture pour la chanson? C'est un don, hein. C'est un don. C'est un don. Ça vient tout seul comme Ça ça. vient tout seul comme ça. Comment on fait pour composer une belle chanson? On met d'abord quoi devant? Ah, il nous avait même expliqué ça il y a 5 ans. hein. Ça dépend. On peut d'abord faire un texte. Oui. Tu fais d'abord la musique. Ça dépend. Oui, tu peux d'abord faire le texte ou faire la musique. Maintenant, pour écrire bien un texte de musique, Si on dit que bon, maintenant, je fais ça belle. Oui. C'est écrit. Écris d'abord. Je suis bien, j'écris. Puis je fais la musique. Il y a 5 ans, tu nous avais aussi dit qu'il faut que ce soit une histoire, c'est une histoire qu'on raconte. Tu nous avais dit qu'il faut qu'il y ait l'introduction, ensuite le développement, comme la rédaction, que ça doit être bien écrit, on comprenne bien l'histoire du début à la fin. Bon, ça, c'est une intention. L'entrée, le corps, Et la conclusion. Moi, quand j'écris comme ma ça. part, ça sort comme la récitation. Hein. Mais après avoir écrit, comment on fait pour trouver le bon rythme qui va avec? Comment faire pour trouver le bon bon rythme rythme. quand on a déjà La le bonne texte mélodie, maintenant? Comment ouais. on trouve la mélodie bon, comme ça? le texte, ça n'est pas le texte. Hein. Il y a des textes qui sont mélancoliques. Oui. Oui. C'est pas tout ça pour faire la mélodie. Ah, d'accord. C'est comme ça. Donc, Tu tout parles du dépend. deuil, tu parles du mariage, de l'amour, du deuil. Ça dépend. Mais jusqu'ici, Jean-Nicolas a composé beaucoup pour l'amour. Ouais. Je continue, hein, je Ouais, continue. C'est un grand amour. Ouais, l'amour. Oh là 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 là. C'est vrai. Oui, mais Jean-Jacques, dis-nous, toi, tu es avec papa tous les jours, tu vois comment il évolue depuis que tu es tout petit. Qu'est-ce qui te frappe à première vue quand tu vois ton papa? Voilà. Micro, le micro. Le micro près de la bouche, s'il te plaît. Oui. Parlant de papa, c'est quelqu'un qui m'a donné une formation et je sais que je suis très bien formé. Oui. Et il m'a dit, ses forces venaient de son papa. D'accord. Parce que son papa était un homme de la culture. Oui. C'est quelqu'un qui était très très doué à l'église. Mm. Donc il utilisait les instruments. D'accord. Et à travers ça, même pour les compositions, parlant même des compositions, son père était également un Un compositeur. compositeur, ben voilà, c'est ça aussi. Voilà les petits secrets que papa m'a donnés. Oh, c'est beau ça. Et toutes ces compositions sont des histoires vécues. Waouh. Ouais. Ça alors? Il a vécu les histoires d'amour. Hein. Voilà. Ce que moi je chante aujourd'hui, par exemple, Oui. je veux parler de moi. Mhm. C'est ce qu'on a traversé ensemble. Ensemble. C'est-à-dire, on Oh. vivait ça naturellement comme ça. Et le lendemain, quand j'arrivais, il me disait, assieds-toi là. On était quelque part hier. Je commence à chanter, il me donne le texte, je commence à lire. Mhm. Alors je me rends compte que, attends,
Papa, on était quelque part hier. Yeah, c'est ça, voilà c'est la ça, scène qui l'histoire. se passait hier. Comment aujourd'hui ça se transforme en chanson? En chanson. Il me dit donc voilà donc comment le chemin de la musique est tracé. Tracé. Mhm. Il faut pas mentir. Ouais. Il faut chanter ce que les gens peuvent bien percevoir, ce qui peut enseigner. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, les gens sont surpris de ce que Jean-Jacques Iwane ne fait pas d'extravagance. Oui. Je chante ce que les parents Oui. aiment. Mhm. D'aucuns disent que je ne chante pas ce qui est à mon âge. Ah oui, oui. Oui, c'est je ne fais pas ce ça. qui Mais il faut va faire avec ce mon que tu âge. ressens, hein, Voilà. Jean-Jacques. Mais alors, j'ai suivi la formation de papa. Le papa. Oui. Je ne la laisserai jamais. Oh, c'est bien ça. C'est la promesse que je Tu lui lui as fait. ai fait cette promesse. Tu lui as fait. Que je ne laisserai jamais ça. Je vais toujours continuer à À travailler travailler. comme il m'a montré. Oh, c'est beau. Voilà, un père et son fils. Vous restez avec nous. On va entamer dans un instant le thème de ce soir. Et je pense que peut-être tu nous diras, hein, sauf si papa peut répondre. Votre fils adolescent est violent envers ses camarades filles. Et sa petite amie aussi. Il est violent même envers elle. Savez-vous comment gérer la situation ou pas? C'est le thème de ce soir. Pendant qu'on réfléchit un tout petit peu, on va lire les messages que nous avons reçus sur notre page Facebook, Haroun. La Patrice Nietzsche sait comment. On est là. Pour redresser un adolescent violent envers ses camarades filles et sa petite amie, il faut, d'après moi, 2 points. À la ligne, dialoguer fermement, comprendre la cause, éduquer au respect, fixer les limites claires, impliquer les figures d'autorité. Ah oui. On a Monsieur Mac officiel, déjà cherché à savoir d'où vient cette colère envers la gente féminine. Chercher à savoir s'il ne copie pas sur quelqu'un. Ensuite, lui faire comprendre la réalité. Être violent ne changera pas les choses de façon positive, mais plutôt négativement. S'il fait pour être respecté, c'est pas la bonne route, car il y a un fossé entre la peur et le respect. Un dernier message, Aboubakar Abdou Oumar, c'est comment? On est là. Je vais tout d'abord discuter avec lui pour lui faire comprendre de ne pas faire à l'autre ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse. Ouais. Je vais lui demander s'il lui-même aimerait qu'un autre garçon fasse ce qu'il fait aux autres filles, à sa sœur ou même à sa mère. Je vais aussi lui montrer qu'être violent envers une personne n'est pas bien, pire encore envers une fille. Oui. Merci Haroun. Tu étais également dans les rues de Douala avec Armand Pagnat. On regarde et on écoute surtout les avis des uns et des autres. Non, je vais lui apprendre que, bon, tant au bas âge comme ça, s'il continue à être violent, il ne pourra pas épouser une femme, il ne pourra pas rester avec la femme. Parce que les femmes, on ne tape pas sur la femme, c'est pas bien de taper sur la femme. L'apprendre a dit lui montrer que, bon, taper sur la femme c'est un sexe faible. En tapant sur la femme, tu peux la tuer même. Et te retrouver en prison et gâcher ta vie. Tu vas faire le maximum d'efforts de parents pour faire comprendre à l'enfant que la violence n'est pas bien. Bon, on ne sait pas ce qui pousse à nos enfants d'aujourd'hui d'être violents envers leurs proches. Je ne sais pas si c'est parfois certains enfants, c'est un démon qui naît avec son démon ou soit avec quoi, je ne sais trop pas. Mais il y a tellement la violence dehors avec nos jeunes enfants de maintenant là. C'est-à-dire qu'il ne dit même pas son nom. Déjà la violence vient d'abord du fait de l'entourage en fait. Donc s'il est à la maison et qu'il voit le père, comment le père maltraite la maman, ne valorise pas sa mère, c'est normal en fait qu'il devienne violent en fait. Donc moi en fait c'est l'entourage et l'éducation qu'on donne à la base. Comment on se comporte d'abord avec sa femme en fait qui est sa mère, avant que lui-même quand il verra, il saura que non, c'est pas la violence ne paye pas et ça ne sert à rien en fait. Encore à 14 ans, 15 ans, on peut encore le rééduquer parce qu'il n'est pas aussi... Ouais. On peut encore le rééduquer et lui donner des conseils. Il doit se préparer à être un homme demain. Parce que 14-15 ans, déjà à 19 à 20 ans, on est déjà adulte. 20 ans, on est adulte. Donc il faut lui dire que demain, tu seras aussi parent. Qui se prépare à être demain adulte, responsable. 21 ans, déjà, on est adulte. Donc il faut l'amener à comprendre que demain, il va aussi fonder une famille. Et il ne doit plus faire cette violence-là. Oui, en fait, la façon, c'est de causer avec lui. De causer avec lui en lui disant, on ne tape pas sur la femme. La femme est la mère de l'humanité, on ne tape pas sur la femme.
Et chaque jour, il va comprendre. Et je crois qu'il va arrêter. Hein. C'est bien que ce soit les hommes qui aient plus parlé parce que des fois, les femmes, elles en sont jusque-là et c'est pas facile pour elles de gérer ce genre de situation. Quelqu'un a parlé qu'il fallait des personnes d'autorité. Des fois, la femme, si elle est monoparentale avec ses enfants, c'est pas évident. Surtout quand ils sont ados, c'est très difficile. Alors, on va prendre quand même l'avis, hein, Jean-Jacques. Qu'est-ce que tu peux nous dire Tu penses qu'il y a une solution? Quand je vois ton papa et je vois que vous êtes des hommes tellement doux. Hein? C'est ce que je vois, hein. Maintenant, je sais pas. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, je suis tout. Donc, taper sur les femmes, des trucs comme ça n'entre pas dans vos... C'est jamais arrivé. Et comment on fait quand un enfant se retrouve en train de commencer très tôt comme ça? On entre en dialogue avec l'enfant. Dialogue, d'accord. On entre en dialogue avec l'enfant tout simplement. Oui. Et dans la douceur. Dans la douceur, Dans la d'accord. douceur. Ça, c'est mon avis. Ça marche, la douceur, c'est vrai? Ça marche vraiment? En tout cas, ça a marché sur toi? Pour moi, je pense Ton que la papa douceur... a toujours été très doux avec toi? Voilà. Mon père a toujours... Il est toujours, oui. Voilà. On n'a jamais... Papa n'a jamais grondé. Ah bon? Il ne gronde pas. Il ne tape pas. Donc, je ne tape pas. Voilà. Mais tu grondes quand même. Un peu. Un peu. Papa est mort de rire. Un peu. Papa, c'est vrai? Oui. C'est vrai ce qu'il dit? On peut être sévère, Oui. mais ne pas Oui. être brutal. C'est ça. Voilà. Sévère sans brutalité. Voilà. Voilà, on va écouter Marius Tiassep, qui est psychologue des ados. Il nous donne également son avis. En général, les personnes qui sont violentes considèrent les autres, en général, leurs victimes, comme des objets. Et du fait qu'ils considèrent comme des objets, ils se croient tout permis vis-à-vis de ces personnes-là. Ils peuvent également voir ces personnes comme ce qu'elles n'ont pas reçu, ce qu'elles étaient en droit d'attendre et qu'elles n'ont pas reçu. Et pour cela, elles veulent conquérir chez elles, mais de façon sans leur autorisation. Elles veulent pouvoir attraper ce qu'elles n'ont pas pu avoir, ou bien ce qu'elles auraient souhaité avoir dans leur, plus tôt, quoi, dans leur enfance. Alors, la question de la violence, déjà, c'est un trouble de comportement. Donc, si vous notez cela chez vos enfants, ça suppose que la violence, l'agressivité, ça suppose qu'il y a un réel problème avec sa personnalité. Et le meilleur moyen, au lieu de lui crier dessus, c'est tout simplement de chercher à rencontrer un professionnel de la santé mentale qui va l'aider à mieux avoir confiance en lui, mais surtout à mieux maîtriser ses réactions et sa frustration. Parce que généralement, la violence découle du fait qu'on a du mal à digérer ou à gérer sa frustration. S'il ne change pas, la probabilité qu'il s'inscrive qu'il devienne un délinquant, un récidiviste, comme aujourd'hui c'est légion, qu'il arrive à commettre un meurtre. Pourquoi ne pas chez ces victimes n'est pas loin. Et on sait tous que lorsque vous êtes violent, lorsque vous avez commis un meurtre, vous allez affaire à la justice. Donc c'est certainement la prison ou bien... bref, ce sera un adulte fortement inadapté. Un adulte, c'est un père qui sera certainement agressif envers ses enfants ou envers son épouse. Là qui est dit, ben oui, il faut faire très attention. On prend des fois à la légère des violences parce qu'on se dit c'est un enfant, en grandissant ça va changer, mais non, c'est pas en grandissant que ça change. C'est quand vous décidez de le faire changer que ça change. Ouais. Et décider de le faire changer, c'est rencontrer des personnes d'autorité, rencontrer des médecins, rencontrer des psychologues, rencontrer tout ce qu'il faut. C'est-à-dire ne lâchez pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer plus tard. Et puis l'autre chose, c'est d'être des modèles, d'être soi-même pas violent devant eux. Parce que quand on est violent devant les enfants, ben on crée des monstres, en fait. Quelqu'un veut dire quelque chose ou ça va? Oui, moi je dirais qu'au-delà d'interroger son attitude, en fait, moi je me demanderais ce qu'il regarde. Est-ce que son attitude est due au fait que c'est son père qui soit violent envers sa mère, ou alors les images qu'il pourrait voir de violence à la télévision, de manière répétitive sur Internet, et régulière partout, qui lui... Parce que peut-être il y a des choses qui se passent sur... il voit des choses sur et il trouve ça le normal. digital, donc par exemple, pour certains, qui vont dans en fait, ce sens-là et qui sont des exemples.
Pour Ça peut certains, être en pour fait, lui. à force de voir Voilà, ce la genre situation, d'image, ça devient compliqué parce que il a choisi que la femme. S'il était tout simplement violent, Violent, oui. ce serait plus facile de l'aider. Je vais dire, moi, à mon niveau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a Oui. manqué. Il y a quelque Oui, chose qui s'est il passé. fallait dans ce fouiller. couple. Il faut le fouiller. comportemental. Parce qu'il a choisi, là, il a choisi la femme, c'est ça qui est... Alors, on va regarder le sondage. 90% savent bien ce qu'il faut faire dans ce cas, mais 10% disent qu'ils ne savent pas. Oui, c'est la femme, on les aime. Si on sait vraiment, il n'y aurait pas autant d'ados violents. Hein. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense qu'il sait comment gérer ça, mais en tous les cas, ils disent qu'ils savent gérer. Et les raisons, c'est lesquelles? Avec lui pour qu'il change, je le punis pour qu'il comprenne que ce n'est pas bien. J'essaie de comprendre pourquoi il est devenu violent envers les femmes. Je rencontre un expert, je lui montre la bonne conduite à tenir. Et les 10% de personnes qui disent que bon, elles ne savent pas, c'est parce que je demande de l'aide à un proche. Elles sont dépassées qu'il faut un proche. Mais oui, quand moderne. on a l'impression de ne plus savoir quoi faire, il faut bien chercher à côté. Merci Haroun pour ce sujet. Alors que tout de suite, on va passer à Ça se fait ou ça se fait pas. Hello, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, dites, ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises. Voici la situation. Divorcer ou demander le divorce après 2 jours de votre mariage parce que le soir de votre mariage, votre mari vous a giflé. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Je répète. Demandez le divorce ou divorcer après 2 jours de la célébration de votre mariage parce que le soir même de votre mariage, votre mari vous a giflé. Ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises. Ciao. Non, non. Ça se fait ou ça se fait pas? Commence De divorcer par pour ça une commence gifle par une 2 jours gifle. après le mariage. Ça finit par la bastonnade. 2 jours après le mariage, lui aussi. 2 jours, ça montre déjà les couleurs. Hein. Si on te gifle après 2 jours, c'est-à-dire que vous êtes encore dans la semaine de noces. Noces, la Et lune c'est de là miel que te est gifle. encore- Non. Et t'as pas de lune de miel, c'est la gifle. C'est la gifle. Donc ça se fait de divorcer. Ça Tout le se monde fait. est d'accord. Joe. Ça se fait. Joe. De vous faire chier. Tu réfléchis, on n'a pas le temps. Bon, ça se fait, moi, ça se fait pour une seule raison. Oui. Si avant, il t'avait jamais giflé, C'est ça, c'est là. ça se fait. Voilà. Mais si t'avais déjà giflé vraiment, il est seulement dans sa continuité. Oui, tu vas il rester t'a dans- caché. Non, tu ne peux pas divorcer pour quelque chose dont tu avais Tu avais l'habitude. l'habitude de... Non, il y a des subir. fois la goutte d'eau et tu te dis, donc même après le mariage, il y a des femmes... Il peut changer. Il y a des femmes qui pensent que dès Ça qu'on va va signer, aller, les choses ça vont va changer. Il deviendra un Donc peu elle plus signe doux. d'abord et puis après 2 jours, on la gifle. Non, elle dit... 2 jours après, En enjoy le divorce. mariage, même 1 an. Non, pas Oui, quand même. avec des gifles tous les jours. En Non, disant, non, s'il me jamais. gifle aujourd'hui, demain, il va me Il va frapper, gifler, il va demain faire après, plus. il va me tuer. En tout cas, on est en compagnie de Jeannot et Kola la légende. Avant de terminer en beauté et en musique, on va écouter Haroun avec les People. On y De va. Nazouret. People Post, Lady Ponce félicite Diane Nama pour son nouveau projet. Et oui, on a parlé tout à l'heure, la jeune dame lance une nouvelle série. Et la diva du Bikoussi souhaite que cela puisse connaître un grand succès. Ce sera un succès. Elle souhaite beaucoup de courage à Diane Nama. Pendant ce Ganda. temps, on a Alloge 237 qui annonce à ses fans de Pérois qu'ils pourront assister aux 10 ans de ténor au stade Yes. Boumdi Adja. L'artiste a acheté 40 tickets et a dit à ses fans que s'ils veulent être présents au concert, il faut appeler le contact qui est sur le post. Pendant ce temps qu'aussi, lui, il était en Côte d'Ivoire pour le concert de Thais Bloom. Et les deux ont interprété pour la première fois en live sur une scène la chanson Stranger. Il faut aller sur son compte pour regarder la vidéo et voir à quel point c'était magnifique. Magnifique également, c'est Grâce Descalves. C'est une photo qu'elle a postée il y a quelques heures. C'était une photo qui date d'il y a 15 ans. Et ça qu'elle souhaite une bonne fête de jeunesse à sa communauté en disant que c'était la photo d'un album qui a été très apprécié par ses fans. Très apprécié également, c'est l'initiative de Sandrine Nonga qui se sont tellement amoureuses qu'elle avait partagé cet amour avec ses fans. Elle offre 3 dîners aux chandelles à ses fans qui vont donner la meilleure déclaration d'amour sur son post. Donc, allez déclarer les dîners aux chandelles pour le 14 février. La beauté me botte. C'était ça les People Post. C'était ça les People Post. Et puisqu'on parle du 14 février sur Canal 2, il va se passer des choses à partir de 20h40. Soyez au rendez-vous s'il vous plaît. Patricia Keyi avec ses amoureux vont exploser la nuit du 14 février. Oh, magique, magique. En tout cas, nous on a vu, on a des extraits. Peut-être tout à l'heure après l'émission, la régie vous mettra la bande-annonce.
On est en compagnie de la légende, Jeannot Ekwala. C'est maintenant qu'on veut écouter. Ah, ça a été un bon moment en tout cas. N'oubliez pas, il prépare ses 50 ans de carrière. Vous pouvez commencer. Ses 50 ans de carrière, le 4 avril, ce sera à la salle des fêtes d'Aqua. Et on est de tout cœur avec lui. En tout cas, Canal 2 a décidé d'accompagner cette légende qui en a vraiment besoin. Certainement, Jean-Jacques, tu pourrais dire un mot. Il peut lancer, oui. Un mot sur le fait qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer une campagne dans ce sens. Voilà. Déjà, je crois que tout a déjà été préparé pour qu'on rencontre, tel que Black Oya disait tout à l'heure, qu'on rencontre des personnalités, ceux qui reconnaissent ce que Jeannot Ekwala a fait dans ce pays, dans le compte de la musique camerounaise. Oh, merci. Voilà. Merci, monsieur Jeannot Ekwala. On vous laisse en compagnie de Ruth. Rizzo. H. Avant toi. Proposé par Jeannot Ekwala. Qui ne connaît pas ce titre? Je prendrai le temps de mieux t'aimer encore plus fort. Je prendrai le temps de t'amener tes petites folies. J'irai jusqu'au bout de m'enchanter une petite chanson. Par amour ou par pitié, on s'aimera. Par amour ou par pitié, on s'aimera. Je prendrai le temps de fredonner une petite chanson, pourvu que nous regardions ensemble la même direction. Le plus dur c'est de penser qu'un jour on se quittera. Par amour ou par pitié, on s'aimera. Par amour ou par pitié, on s'aimera. Avant toi, mon cœur ne battait pas comme ça. J'avais des amourettes à chaque fois. C'était un jeu pour moi. Tu verras, avec le temps on s'aimera. Il faut tout simplement tenir le coup. On y arrivera. Avant toi bébé, mon cœur ne battait pas comme ça. J'avais des amourettes à chaque fois. C'était un jeu pour moi. Tu verras, avec le temps on s'aimera. Il faut tout simplement tenir le coup. On y arrivera. On y arrivera. On y arrivera. Et puis on s'aimera. À demain 17h. Merci à tous et à toute l'équipe. Bon, restez là, on va faire des photos.